il met en place une politique, notamment pour les jeunes. Et ça, votre avis nous intéresse, Sophie Obadia, pour juger plus rapidement, notamment les mineurs. Écoutez le ministre de la Justice. Le délai moyen pour juger un mineur qui a commis une infraction est de l'ordre de 18 mois en moyenne. Je m'adressais une seconde à ceux qui ont des enfants et qui savent qu'on ne sanctionne pas et qu'on n'explique pas à ces enfants quand ils ont commis une bêtise. Plusieurs semaines après, on essaie de le faire immédiatement. C'est ce bon sens-là qui est au cœur du Code de justice pénale des mineurs. Et on va passer de 15 à 18 mois en moyenne à 10 jours, 3 mois maximum pour une décision de culpabilité et 6 mois à 9 mois pour une décision sur le quantum de la peine quand la culpabilité aura été retenue. Bon, déjà, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, pourquoi on ne fait pas les deux en même temps ? C'est-à-dire qu'un mineur fait quelque chose, donc on va d'abord réfléchir pendant 10 jours si tu es coupable, et puis dans 9 mois, je te dirai ta peine. Alors, mais parce que on ne peut pas faire les deux ensemble en 10 jours, c'est pas possible. On peut faire les choses. Parce qu'en fait, une fois que tu es ensemble. coupable, et alors tu attends 9 mois, mais pourquoi ça ? Mais parce qu'on considère que pour un jeune mineur, il faut quand même réfléchir à la peine plus que pour un majeur. Et que l'éventail des peines est extrêmement important. Non, mais c'est jusqu'à 9 mois. Attendez, c'est jusqu'à 9 mois. Et on ne peut pas faire les deux ensemble. On pourrait faire les deux ensemble, mais observez quand même que là, la réduction proposée est extraordinaire. C'est-à-dire passer effectivement de 12-18 mois à 3 mois. J'ai envie de dire, c'est tellement évident. Non, mais c'est tellement évident. Mais vous ne savez même pas d'où on arrive, Pascal. Oui. Vous n'imaginez pas dans quel monde la justice, enfin dans quelle situation la justice se trouve. Parce qu'on va peut-être après parler des moyens à Marseille, mais si c'est pour déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire si c'est pour déplacer des magistrats là où il en manque et en prendre ailleurs alors qu'il en manque déjà partout, c'est peut-être 20. Pourquoi on ne décide pas d'en recruter ? Vous savez qu'on a autant de magistrats. Combien, par exemple ? On a 9000 magistrats en France, c'est-à-dire à peu près autant qu'au 19e siècle. On ne bouge pas. Et la demande de justice ne fait qu'augmenter. Il en manque, moi je ne suis pas experte, mais il en manque au moins 2000. Et on ne peut pas en il y a des endroits où il y a plus personne. 3 ans pour former un magistrat. C'est pas énorme, 3 ans. Plus des greffiers, plus l'ensemble du personnel. Vous pouvez prendre aussi des gens... Des avocats. Des avocats qui se reconvertissent, etc. Mais il y a une demande judiciaire extraordinaire dans ce pays qui n'est pas... En tout cas, là, c'est une bonne chose, sans doute, même si je ne comprends pas pourquoi on fait... Les professionnels de justice, c'est une réforme que voulait Nicole Belloubet, que met en place Dupond-Moretti. Mais les professionnels de la justice nous disent, avec les moyens d'aujourd'hui, qui sont des moyens de grande pénurie, on n'arrivera pas à tenir les délais malgré cette césure. 3 mois pour juger, ça ne va donner rien la régler. peine, etc., ça risque d'être très difficile. Alors, il va falloir beaucoup de moyens supplémentaires. Il était à Marseille, j'ai plusieurs séquences que je vais vous proposer ce soir. D'abord, il est avec une avocate pénaliste et il a eu un échange avec elle. Et c'est intéressant parce qu'il reprend cet argument qu'il faut juger tout de suite. De façon pragmatique et de bon sens, ceux qui ont des gosses, ils ne les sanctionnent pas 4 semaines après. Voilà. Non, ils ne les sanctionnent pas du tout dans les quartiers, monsieur le président. Non, ça on le sait. C'est ça le problème aussi, ils ne les sanctionnent pas. C'est plein de choses. Il n'y a pas que la faillite de la justice ou le fiasco judiciaire, comme d'aucuns se plaisent à le dire. Il n'y a pas que ça, vous le savez parfaitement. Il y a une sociologie d'abord. Il y a des pays qui produisent et qui exportent. Puis il y a des consommateurs aussi. Parfois des beaux quartiers qui se font la fête le samedi sans penser qu'il y a un certain nombre en bout de chaîne. Ce lien, il faudra le faire à un moment. Bon, vous entendez le don dubitatif, je suis un peu étonné, je ne sais pas si c'est une avocate, j'ai plutôt l'impression que c'est une magistrate. Mais si vous voulez, il y a un manque notamment de procureurs. On l'a vendu comme un échange avec une avocate. Peut-être, mais de procureurs qui peuvent vraiment suivre les affaires, de juges qui peuvent juger, etc. Que là, ce que dit Éric Dupond-Moretti est tellement loin, je trouve, de la réalité concrète, c'est-à-dire de pouvoir travailler dans des tribunaux comme Marseille ou comme Bobigny, et bientôt Paris sans doute, où on crève parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que les gens ne peuvent plus suivre la cadence. Il y a une telle demande judiciaire qu'il n'y a pas. Et ça depuis combien de temps ? Mais depuis des décennies. Vous êtes avocate depuis combien de temps ? 25 ans. Et il y a 25 ans, c'était comme ça ou c'est pire aujourd'hui ? C'est pire aujourd'hui. Ce qui apparaît, c'est le désarroi, dans le fond, de la justice, mais plus généralement de l'État. Parce que quand on entend Dupond-Moretti nous parler de bon sens, mais c'est le bon sens qui, depuis maintenant 2 générations, manque
pour toutes ces cités qui ça qui est sont des cités laissées à la dérive, où l'État n'est plus là. Oui, et donc l'État arrive sur la pointe des pieds aujourd'hui en essayant de raccourcir des délais de justice, mais c'est tout à fait infinitésimal si on veut réparer les désastres qui ont été créés par une démission publique depuis maintenant 30 ans. Tu te dis, mais qu'est-ce que les gens qui ont dirigé depuis 40 ans, ils ont fait quoi en fait? Pardonnez-moi de le dire. Moi, je suis totalement d'accord. Mais c'est ça la question. Mais c'est ça la question qu'il faut poser. Donc qu'est-ce que ces gens ont foutu depuis 40 ans? Le monde judiciaire est un monde 30 ans bien... de discours sur la réduction de la d'abord, dépense le monde publique. judiciaire est bien Il a bien particulier. fallu Il est savoir où on obsédé. voulait. Le monde judiciaire, les magistrats oui, mais il a sont bien obsédés fait faire par des leur comptes. indépendance. Mais tant mieux. Tant mieux. Mais du bonne coup, chose. il n'y a pas vraiment de gestion de ressources humaines. Du coup, c'est un ministère qui a une drôle de manière de fonctionner. Oui. Heureusement, Éric Dupond-Moretti a réussi à augmenter. Mais c'est budget ça de la le justice. déclassement de la Mais France. ça ne suffira pas. C'est ça Parce le que c'est un déclassement. puissant fond. Mais c'est aussi un Vous des avez éléments raison. du déclassement C'est de la faillite précisément française. On c'est est le d'accord. déclassement. On est d'accord. Une sorte de faillite je rebondis française. sur la balle que vous me lancez, Sophie. On est le pays qui a, dans l'OCDE, le plus fort taux de prélèvements fiscaux. On est le deuxième pays le plus endetté après l'Italie, avec 125 ou 130% de dette du PIB. Et on est celui dans lequel les services publics sont les plus lents, les plus vieux. On voit bien qu'il manque des gens dans les hôpitaux, dans la fonction publique Oui. de justice. On voit bien qu'il en manque, dans la police. On voit bien qu'il en manque D'accord, partout. mais c'est pas Donc ça simplement- montre quand même que on a complètement tout raté, que le modèle français est un modèle qui Mais est à parce que la terre. demande À aussi terre. Jérôme est très élevée. C'est Enfin, trop c'est pas facile très complexe. d'accuser. Il y a des choses qui sont, par exemple, C'est trop il y a facile des choses d'accuser qui le sont modèle. difficiles à mettre en place et effectivement des choses qui ont changé dans la société française, je veux bien. Mais la justice, c'est pas très compliqué. De recruter des magistrats, de donner des moyens pour qu'ils il faut de bossent. l'argent. Faut les former. Voilà, Il faut de c'est- l'argent. C'est pas simplement Enfin, c'est pas très compliqué. Ça, pardonne-moi, C'est sans nous mentir. c'est pas très compliqué. Ce ne sont pas des moyens matériels qui manquent à la justice, c'est volonté parce qu'il y a une volonté politique et surtout, elle a été prisonnière d'une idéologie que l'on connaît par cœur, que l'on a décrite depuis maintenant 30 ans, 40 ans, qui est l'idéologie de l'excuse, de cette idéologie qui a voulu mettre le délinquant au centre de tous les intérêts en oubliant les victimes. Et c'est ceci que l'on paye. Mais ce n'est pas simplement la justice, c'est également la police, c'est également plus généralement l'État lui-même qui a laissé faire et qui s'était fait à Marseille, et à Marseille qui s'est vraiment effacé pour laisser place à cette contre-société avec son économie parallèle. Comme les hospitaliers, comme les policiers disent depuis des décennies, ça ne date pas des derniers mois, que nous avons besoin de recrutement, de moyens, de formation. Et bien ça, c'est pas très compliqué. Et celles et ceux qui disaient ça sur les plateaux, chaque fois on nous a dit, vous voulez toujours dépenser plus, etc. Mais non, c'est pas le problème. Le problème n'est pas de dépenser plus. Les magistrats, ça fait à peu près 20 ans que tous les 6 mois, ils disent on est à l'os. Olivier, on est à l'os, mais il y a une chose qui est très importante et qu'il faut vraiment dire et redire, c'est qu'il n'y a pas de gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que, par exemple, chez les magistrats, vous avez un taux de turnover invraisemblable. Moi, par exemple, une affaire à l'instruction, je peux connaître 4 juges d'instruction différents en 2-3 ans. C'est anormal. Et on ne C'est-à-dire parle qu'il que y a- de la justice pénale. On pourrait parler de la justice la civile. justice civile est encore plus malade. Voilà, Je vous rappelle- de la justice Elle est du encore plus quotidien. malade. Interrogeons-nous sur le sentiment d'impunité qui fait que vous avez aujourd'hui ces délinquants qui sont en terrain conquis. Ce sentiment d'impunité ne vient pas seulement d'une déficience en matériel, il vient aussi d'une idéologie, pardon d'insister, c'est le centre, c'est le cœur du problème. Je vous rappelle que pendant le premier confinement, on a tous découvert avec stupéfaction que les ordinateurs n'étaient pas connectés mais vous entre savez eux, pourquoi que les greffiers et les juges ne pouvaient pas travailler en télétravail, et qui donc la justice s'est arrêtée littéralement pendant 3 mois. Il n'y a pas de vrais professionnels de l'informatique qui travaillent pour le ministère de la Justice. Tout ça est fait en interne. Je rappelle que sur 1000 € d'argent public Combien le justice dépensé, 6, je crois, pour la 1000 €, le premier poste, on l'a dit 50 000 fois, le premier poste, c'est retraite, c'est 262 €. Sur 1000 € d'argent public, ces 262 € partent déjà pour les retraites. Pour la justice, c'est 4 €. Et 4 c'est €. le double en Donc Allemagne. c'est quand même Et pas, vous je veux dire, savez c'est pas combien- très Et compliqué vous savez à mettre en combien- place. vous quand savez- même. C'est double en Bon. Allemagne. Et vous savez combien allez. coûte une affaire? Par exemple, Oui. vous allez au tribunal, vous vous plaignez, vous êtes partie civile au tribunal, ça va coûter à peu près 900 à 1000 € de sortir une affaire pour les finances publiques. Donc vous imaginez l'argent Oui, mais qu'il faut. plus Allez, généralement, avançons. plus généralement, juste une chose, plus Oui, généralement mais tout de même, c'est juste et on on paye, avance pas. on paye un aveuglement collectif, un aveuglement public qui même a été illustré par le garde des Sceaux lui-même, qui dit maintenant qu'il veut faire preuve de bon sens, qui nous a dit qu'on ne vivait pas dans un coupe-gorge, je crois, parlant de la France. Or, vous voyez bien qu'à Marseille, il y a 15 morts depuis le début de l'année, c'est un coupe-gorge. Et c'est ceci qu'il faut voir, il faut s'affronter aux réalités et cesser de se bercer d'illusions et d'idéologie. Écoutons Éric Dupond-Moretti qui était donc à Marseille et cette fois il échange avec une greffière. Moi, j'ai un trafic de stupéfiants qui est en train de naître dans ma résidence. Voilà, depuis peu.
Le petit Donc, chauffeur qu'on j'espère interpelle, s'il est jugé dans le délai de 10 jours à 3 mois, c'est pas la même chose que s'il est jugé Tout à 18 fait. mois après, vous voyez. Tout à fait. Et c'est ce en quoi on croit. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut se dire que le sens de cette réforme, c'est celle-là. Oui, tout à fait. Je crois, enfin. Oui. Moi, aussi, j'y crois. On espère fortement. Ouais. Hein. Oui, Vraiment. bien sûr. Vraiment, parce que là, les habitants, là où je suis, on est pris en otage. Hein. Évidemment. Voilà. Je rappelle qu'Éric Dupond-Moretti, qui fut une de nos cibles la saison dernière, mais on a dit qu'on mettait les conservateurs à zéro, je rappelle quand même qu'il disait qu'il y avait un sentiment d'insécurité. C'était pas l'insécurité, on avait le sentiment d'insécurité. Oui. Bon, voilà. Alors manifestement, il rétropédale un peu parce qu'il a compris Ce que... qui se passe à Marseille, voilà. Pascal, est tellement Mais atroce. parce que vous Et avez tellement des élections grave. dans 8 mois, donc on découvre aujourd'hui ce que oui. l'on décrit depuis 30 ans. Excusez-moi, mais ça Mais fait 30 ans, 40 ans. Certes, mais Marseille, ce qui s'y passe en Oui, ce moment, oui. vous vous rendez compte quand même, Un défi brûler entendement. vif des gens dans des Oui, voitures, mais c'est horrible. digne des pires barbaries. Enfin, c'est Oui, terrible. bien sûr, mais c'est terrible. évidemment. Alors on voit ça dans les feuilletons, personne. Mais là, c'est la Mais réalité. ne feignons pas de C'est la croire que ça réalité. existe À depuis l'époque de simplement Franck Zappa, c'était le aujourd'hui. cas, hein. À l'époque de Franck moi, ça me Zappa fait et pas de la rire. Je trouve France que c'est Connexion. l'horreur absolue. il y avait- Non, Oui, il y a- c'est il y a- vrai. il y C'est la chose la il y plus a grave une du monde. Vous intériorité. prenez des gens. Alors on nous dit, oui, mais c'est des malfrats. non, mais il y a un livre, Non, mais c'est gravissime. Il y a un livre de Franz-Olivier Gisbert qui s'appelle Marseille, je crois, Oui, qui a été sur les- adapté au cinéma, qui a 15 ou 20 ans Qui racontait déjà ça, bien sûr. Ce qui racontait. Oui, mais on s'est Moi, j'ai vu le habitué. film, j'ai encore Pascal, on s'est les habitué. images des horreurs qui sont faites On parfois s'est entre habitué voyous. en disant c'est entre eux, c'est pas bien grave. C'est gravissime. Ça Nous donne sommes- une Et puis, image Et Borsalino, épouvantable. bandit à Marseille, le livre de Jeanne Sacomano qui est Oui. écrit Borsalino, ça se passe à Marseille. Ça Oui, se mais passe à c'est Lyon. Oui. pas les mêmes méthodes. On C'est grillait pas pas les- les gens Ah dans bah, des c'est- vous voitures. avez pas les raison. mêmes là. méthodes. Vous voulez que je vous dise la dernière scène de Borsalino Oui. Il y a Oui, ça, Delon c'est vrai, qui oui. regarde et qui dit t'as perdu Volpone. Hop, il le met dans le. Oui, Il le enfin, met dans on le. ne doit pas Il y brûler a le comme film ça. L'Immortel aussi, celui qui Ouais, prend enfin je sais bon. pas C'est combien pas de du balles. cinéma. Mais je crois que c'est. Ah bah l'immortel, c'est. Vous savez qui c'est Quel est ça son nom déjà D'un Si, grand. ça, oui, D'un grand. L'immortel, Il c'est. prend 12 c'est- balles. c'est le- Oui, c'est- C'était le parrain de. Non, Mais non, mais c'est. Vous voyez. Ah, Le Mat. Oui, Jackie le Mat. Le Mat. Jackie Le Mat. Jackie Le Mat. Jackie Le Mat. Moi, alors franchement, Jackie Le Mat, j'ai vécu. Eugène Sacomano m'a raconté en permanence. fois. Je crois, il est vivant d'ailleurs, je crois, Jackie Le Mat, ou il est décédé. Je ne sais même pas s'il est mort. Ça- Jackie Le Mat, Ça il va avait le dépendre bras, comment quand il allait dans l'avion, il ne pouvait pas prendre, Oui, trop ouvrir faire. le coffre dans Trop l'avion. faire. Bon. Jackie Le Mat, ils sont arrivés, ils lui ont mis je ne sais combien de balles. Donné pour mort. Ils sont enlevés la cagoule et ils ont dit voilà, et on t'a tué. Il n'est pas mort du tout, Jackie Le Mat. Donc il s'est remis en selle, il avait pris je ne sais combien de balles, et c'est un Il a appris à tirer de c'est un l'autre main. survivant. De l'autre main. Oui, bien sûr. Et Eugène Bon, enfin, moi, Sacomano, ça me fascine qui pas. est Non, non, c'est pas ça. journaliste Ça à me Marseille, fascine pas. D'accord, mais moi je voudrais Ça me revenir à fascine l'essentiel pas, du voilà. problème. Parce que Je les barbecues reposer. à Marseille, c'est vraiment ignoble. Reposer le problème de la responsabilité politique, parce que ce sont les politiques qui sont responsables, ce ne sont pas les dealers d'abord. Et je vous rappelle quand même que Marseille a été donné comme exemple de cette ville multiculturelle paisible, au prétexte qu'il n'y avait pas effectivement d'émeutes de banlieue. On nous a dit, regardez comme Marseille c'est formidable et ça a attiré tous les bobos qui sont venus s'installer à Marseille. On se rend compte aujourd'hui Pas que tant Marseille... ça, pas tant que Bobo que ça. Ouais, il y en a beaucoup. quelques-uns. En tout cas, c'est pas mon propos. On se rend compte aujourd'hui qu'à Marseille, la ville est divisée en deux et que Marseille est devenue invivable, en tout cas pour une partie de la population. Rio. Et qui est la il est mort il y population a la 2 plus ans, précaire. Jackie Le Mat. Il est mort le 11 novembre 2019 à Aix-en-Provence. Mort naturelle. Et il était Jackie Dans son Imbert, dit Jackie Le Mat, qui était une figure évidemment du milieu marseillais. Je voudrais que nous écoutions Éric Dupond-Moretti. Panne de recette miracle, nous dit-il. Il n'y a pas de recette miracle contre la délinquance. Je n'ai jamais vendu cela. J'essaie d'être pragmatique, j'essaie d'être pratique. Il y a une question de moyens. Il faut la régler dans la mesure du possible. J'y mets toute mon énergie et je suis toujours très attentif à ce que me disent les magistrats de terrain que je consulte tout à fait régulièrement. Il n'y a pas de recette miracle, mais on en parlera après la pause. C'est vrai que la réponse pénale est faible. Par exemple, j'ai appris ces derniers jours quelque chose que peut-être je n'avais pas formalisé de cette manière-là. Vendre de la drogue, c'est un délit. Bah, évidemment. C'est pas un crime. Ah, ça dépend. Ah si, Ça dépend de la ça quantité. dépend, de la quantité, ça je dépend crois. de la quantité. La Vous pouvez quantité, ça passer dépend de la en quantité. criminel. Ça dépend Bien de la sûr que quantité. si. Bon. Si. Je pense que ça si. pourrait être criminel dans tous Non, les cas de c'est- figure. non, c'est- Parce ça que peut quand être j'entends criminel et on assez entendra Gérald Darmanin dire que c'est la mère de toutes les batailles et que parallèlement ce n'est qu'un délit, Non, attendez. à partir de Non, c'est quand un ça vous passe savez, un délit pour les attendez, petits commerces, Pascal, c'est pas- un délit pas- pour vous, c'est passible de quelle peine de prison? C'est ça que je vais vérifier avec vous. je pense en tout cas que Non, mais les c'est assises... combien un délit? Bah, j'imagine Ça peut que aller c'est pas jusqu'à la 15 ans, prison je à crois. vie. 12 ans, non? Ah, non, mais c'est pas la prison à vie, je sais que vous... Ça peut aller la jusqu'à prison à 15 vie, ans. Quoi qu'il arrive. Mais je veux pas... Ça peut aller jusqu'à 20 ans s'ils sont en bande Oui, organisée, etc. Donc, mais comprenez peut-être... Moi, j'ai toujours l'impression que dans tous les domaines, on ne se donne pas les les moyens. Les mots. Mais Les c'est- moyens. non, mais C'est-à-dire que c'est très simple. Le crime organisé, la drogue et le crime organisé. On parle de drogue et Mais de si crime les organisé, dealers, on tu dit pas commences à... délit si tu- organisé, on parle du crime organisé Si tu pour parler de la commences drogue. les dealers
les dealers, Ouais. à punir de manière extrêmement Mais il faut forte. les punir sévèrement. C'est pas 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est 10 ans. Mais écoutez, moi, les Première derniers fois, la procès- deuxième fois, c'est 20 ans, la derniers troisième fois, procès c'est 30 auxquels ans. j'ai pu assister, Je peux vous dire que croyez-moi, peut-être à que ça va- Bobigny pour des trafiquants de stupéfiants Oui. pour 5 kilos, 7 kilos prennent de combien hashish. Il n'y avait pas de preuves, ils ont quand même pris 8 ans. Donc, ce n'est pas un cadeau non plus. Tu as beau le répéter, les peines ne sont pas aussi faibles que vous le pensez. 8 La ans, ça réponse devient pénale, 4. non, ça devient 5,5, 6. Oui. Non, ne dites Mais pas déjà, ça. En revanche, 8 ans, Bon, c'est déjà la pause. 5,5-6, déjà, on est tous en d'accord. Il y a revanche, quelque chose qui ne va il pas. faut La des pause. magistrats au parquet pour poursuivre Il faut surtout une davantage. réponse Voilà. pénale plus forte sur la drogue, En tout cas, il faut- me semble-t-il. De toute façon, il faut interpeller au maximum. Et ça, c'est peut-être, clair, hein. je vous dis, quand tu apprends que même tu es vendeur de drogue, je vous le Et répète. consommateur, vous y avez Quand- pensé aussi au consommateur, lui exactement. comment on va le pénaliser, lui Mais ça, c'est Parce une qu'un jour, question. on aura ce débat, peut-être. Mais je suis d'accord. Moi, en tout cas, je veux suis l'avoir. d'accord avec vous. Bon, la pause, et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Merci, vous étiez très nombreux hier soir. Vous étiez plus de 500 000 pour notre retour, donc ça nous a fait plaisir. Et restez avec nous, parce que c'est la pause, donc vous partez pas. Égalisé, hein. Jérôme Béglé, vous recevez pendant Coup de... la pause. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais c'est un éclairent. juge que je connais qui me met. On traite des centaines d'affaires de stupéfiants en France chaque jour. Si on met tout le monde en prison, il faut exploser le parc carcéral. Et par ailleurs, Donc on on nous peut rien demande faire, de les très libérer le plus vite Eh possible. ben, très bien, on peut La rien guerre des faire. Mais qu'on stupéfiants. vienne pas nous Non, dire que mais c'est la merde donc des c'est bien batailles. une Laissez-moi aller politique. jusqu'au bout. La guerre des stupéfiants sur le cannabis est perdue. Trop d'affaires. Bon, bah, Oui, d'accord. non, donc mais c'est on bien, est pas c'est perdu. bien Je vais vous voulu, dire, c'est bien elle est une pas politique perdue. qui a été C'est choisie. dans plein de domaines comme ça. Tout est perdu. Non, mais Tout ça, est perdu. Donc on peut c'est pas ça, se résigner. c'est la fatalité. C'est un juge Mais tout résigné. est perdu. On peut pas se Mais résigner. c'est On le peut pas. sentiment d'ailleurs qu'ont les Français. Oui, mais on peut pas Tout se- est perdu, tu ne peux rien faire. Avouez que, La délinquance, la avouez drogue, que pour un tout juge, est perdu. Si vous avez une C'est un juge injonction d'un résigné, côté, peut-être en burn-out comme certains. si vous avez une injonction Il est qui nous dit résigné. effectivement on condamne le plus vite possible Ouais. les affaires de stupéfiants, mais de l'autre côté vous avez des circulaires comme ça arrive qui disent il faut libérer le plus vite Jérôme, possible parce qu'on n'a pas les assez de place en gens, prison. les gens, on fait ils comment ont bien Ils font comment compris, ils ont bien compris qu'il n'y a plus rien à faire. Hein, je Non, vous non, il y assure. a pas Mais vous ne Ils ont pouvez non, pas je crois pas demander. qu'ils ont compris Vous ne ça. pouvez pas demander à ceux qui ont créé ce désastre de les réparer, ces désastres-là. Ce n'est pas possible, ce ne sont pas les mêmes. Il faut changer de système, il faut changer de personnel politique, il faut changer Il y de a politique. deux angles morts qu'on n'évoque mais bien pas. sûr. Les grands trafics nationaux et internationaux de drogue et de vente d'armes, on n'évoque pas. Je vois la décision du Pas Maroc. le rapport Ah avec oui, les si, ventes il faut d'armes. les Il faut bien que ça arrive. Bien sûr, Il faut bien que ça vous avez arrive. raison, il faut Il faut l'évoquer. bien que la marchandise arrive. sûr, bien Bon, sûr, et les bien sûr. consommateurs. Alors, Ils les sont pas que dans les quartiers populaires. Hein. Ah, Ils pas sont du partout, tout. hein. Pas du Et tout. d'ailleurs, j'entendais le secrétaire du Parti communiste ce matin sur une radio nous dire Sur qu'au Europe Maroc, sur Europe 1, nous rappeler, et ce que j'ignorais, que le Maroc avait légalisé, Oui, je ne sais pas si c'est oui, tout le à fait cannabis. exact, le cannabis. Le cannabis. Éric Donc, si le Maroc Dupond-Moretti. légalise le cannabis, c'est monstrueux, Oui, c'est-à-dire parce que qu'il nous, on est autorise en- effectivement on est en aval. l'exportation du cannabis précisément à Marseille notamment. Voilà. La drogue. Écoutez Gérald Darmanin. Parce que Gérald La drogue, c'est de la Darmanin. merde, dit Darmanin en général. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais Oui, bon, ça, Non, il dit la non, merde c'est de sa toutes formule. les batailles, d'accord. Mais en fait, on ne se donne absolument pas les moyens. Je vous le répète, la drogue, en fait, vous pouvez l'arrêter. Je vais être très caricatural en 10 secondes. En 10 secondes. C'est-à-dire que dealer, première fois, 10 ans de prison. Boum. Deuxième fois, prison à vie. Enfin, il C'est faut, terminé. il faut C'est multiplier, terminé. faut multiplier Mais par deux les évidemment, places de prison. évidemment Pascal. ce que je dis est tellement caricatural, tellement invraisemblable, tellement impossible, tellement tout Il ce faut que d'abord vous voulez. construire des places en Bon. prison, Pascal, vous êtes d'accord Mais- Nos prisons débordent. Il faut d'abord- mais C'est ça- pas rien. Il faut et 2 les ans rentrées- pour construire. Il faut d'abord mais désarmer, il faut d'abord évidemment. désarmer les cités. Il faut. Mais c'est ce pas une que mince je affaire. dis là est impossible à mettre en place, j'en ai bien conscience. Mais volontairement, je force le trait en disant si tu veux te donner les moyens d'arrêter, ou alors tu dis pas que c'est la merde de toutes les batailles. Tu dis écoutez, la drogue, on la garde, ça fait un peu ça calme tout le monde. Je veux dire, ça fait rentrer du fric, on pourrait pas en donner autrement. Mais qu'on vienne pas nous dire ce que dit M. Darmanin là, parce que M. Darmanin il dit c'est la merde de toutes les batailles. D'accord, mais alors tu te donnes les moyens. Écoutons le ministre. La lutte contre la drogue est la mère de toutes les batailles, parce que c'est elle qui fait naître toutes les formes d'autres délinquances. La lutte contre la drogue, c'est la lutte contre le cœur de notre ennemi. Cet ennemi protériforme, terroriste, criminel, délinquant, qui par l'argent, l'immense argent accumulé par la drogue, achète des armes, entretient des réseaux et finance des États. Rappelons-nous que, selon les études les plus sérieuses, 20% du PIB de l'Afghanistan est issu de l'argent du pavot et du cannabis.
En fait, ce qui est, moi, j'ai rien contre Gérald Darmanin, mais c'est parole et parole. Mais T'as l'impression que dans 10 ans, il y aura quelqu'un d'autre qui dira la même chose. On n'apprend rien. Ce qu'il dit là, on le sait depuis 15 ans. C'est ça qui est. Et tout est comme ça. Mais maintenant, quelle est la solution proposée? Je veux dire, tu as le sentiment que tout est comme ça. Donc, en fait, c'est insupportable. Mais nous sommes désarmés. Nous sommes désarmés intellectuellement, moralement, idéologiquement et d'ailleurs policièrement. Je reçois des SMS d'un ancien garde des Sceaux. On peut éradiquer la guerre contre la drogue. Une femme. Avec un parquet international et avec des magistrats formés et communs aux deux pays, en l'occurrence France et Maroc. Aujourd'hui, les magistrats travaillent en faisant des recherches sur Google et les magistrats travaillent de manière trop solitaire. C'est vrai. Bon. Et cette personne dit on peut gagner la guerre contre la drogue comme on a gagné la guerre contre l'ETA grâce à une coordination entre, à l'époque, Aznar et Sarkozy. Donc on peut imaginer que c'est déjà un peu mieux le texto. On s'est rapproché quand même. L'intérêt de cette émission, c'est de montrer le carnet d'adresse de Jérôme. Oui. Bon, mais vous voulez pas dire que c'est. Je respecte. Non, mais bien sûr. Non, c'est vrai. C'est pareil, intéressant. Mais évidemment que c'est intéressant. Oui, mais ça bien fait. sûr. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Oui, c'est très intéressant d'entendre une garde des Sceaux nous dire cela. Mais pourquoi ça n'a pas été fait quand elle était garde des Sceaux, par exemple? Je ne suggère que ceci. Une piste. Pardon? Je dis, vous avez une piste, peut-être. Mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Non, mais vous avez tellement raison et c'est ça qui est. Je n'en ai pas, mais c'est tellement facile que de dire il fallait faire ceci ou cela. Ça ou alors fait tu 40 peux rien ans qu'on ne faire. fait rien. Il est possible que tu puisses rien Non, faire. je crois qu'on Il peut est pas possible que dire ça aux quand. gens. Je crois qu'on Je veux peut dire, pas dire aux il gens est de faire possible que rien. quand Non. tu sois dans l'exécutif. D'abord, c'est désespérant de penser ça. Non, mais il est Et encore, possible. je dois le dire. Nous, on n'a jamais été dans l'exécutif. Il est possible que tu ne puisses rien faire. En fait, rien. Que tout ce que tu fais ne sert à rien. C'est ce que disait Didier Raoult chez Laurence Ferrari hier. Mais c'est possible, En hein. disant qu'un politique avait un niveau de pouvoir très très fort. Contrairement à des chefs d'entreprise ou des... Sur ce sujet comme d'autres, ça demande une seule chose. Le moteur de tout ça, c'est une volonté ferme, une ambition politique, une détermination. Oui, mais attendez, ça va Quand pas Badinter, bien. il se bat pour l'abolition de la peine de attendez, mort, il ne le fait facile. pas dans un contexte où il y c'est va... plus facile. La France est le dernier pays d'Europe à avoir maintenu la peine de mort. Avec l'état de l'opinion publique à l'époque, sur les luttes sur l'IVG, etc. Quand il y a une volonté politique, on peut arriver à obtenir des résultats. Je termine mon raisonnement. La volonté politique n'est pas... Parce que ça nous ferait détricoter des relations diplomatiques avec le Maroc, y compris avec l'Espagne, où maintenant les routes de la drogue, c'est open bar, on voit comment ça se passe. Et donc, il n'y a pas le courage politique d'aller vers ça. Il n'y a pas de volonté politique parce qu'il n'y a pas l'analyse, il n'y a pas la volonté d'analyse de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'idéologie est telle que vous-même, enfin votre camp et la gauche plus généralement, vous vous êtes entêté à nous dire qu'il n'y avait pas de lien entre l'immigration et l'insécurité. Et comme il y a un lien qui crève les yeux entre l'insécurité et l'immigration, vous ne voulez pas le reconnaître. Et donc vous minimisez l'insécurité qui maintenant, vous naturellement, crève les yeux à tout le monde, au prétexte que vous n'avez pas voulu vous heurter L'économie de la drogue est une économie capitalistique, hein. Vous savez que ça c'est vrai. Je reconnais. Ça, c'est pas mon cas. Je reconnais, mais enfin, c'est Et celui des armes aussi. Je reconnais, mais c'est une économie qui est quand même sous-tendue par une contre-société qui a été L'ultralibéralisme qu'on critique volontiers en France, il existe en tout cas dans le trafic de drogue. Ah oui, on va revenir aux mêmes choses. Les peines planchées. planchées, c'était d'une efficacité. Ça interdisait aux magistrats d'interpréter de façon un petit peu excessive la politique pénale. Une peine planchée, c'est de toute façon, vous avez fait ça, je ne peux pas vous mettre moins de 5 ans. Vous prenez 5 ans. Il faut y revenir. En tout cas, on ne peut pas dire on ne peut plus rien faire. Ça, non. Voilà, ça c'est inaudible. On peut le dire, c'est vrai que vous êtes dans le monde des bisounours ou dans l'angélique. Mais sinon, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de solution à rien. Alors donc, c'est fini, c'est cuit. Mais on a le droit d'exercer sa lucidité et de dire que dans tous les domaines qui nous sont proposés, il y a une sorte de fatalisme où rien ne change. Bon, rien ne change. Je redis ce que je vous ai dit hier soir. Ouais. Allez voir Bac Nord, vous allez comprendre. Ouais. Effectivement, si on arrête de faire du chiffre, des interpellations inutiles, mais plutôt de la qualité, si on travaille mieux sur des gros objectifs comme le trafic de stupéfiants, et vous verrez, c'est l'objet de ce film. Oui, mais c'est très intéressant, Bac Nord, par exemple. Mais c'est intéressant parce que c'est la police. Libération a expliqué que c'était un film fasciste. Oui, mais c'est pas vrai du tout. Non, mais c'est très intéressant. La seule raison pour laquelle j'ai envie d'aller voir Bac Nord, c'est que la gauche est toujours logique. Donc le journal Libération a expliqué que Bac Nord est un film fasciste. C'est normal. Ça n'est pas vrai. Je finis juste. Oui, mais il a raison. On vous montre qu'une police qui voudrait faire
quelque chose, une action de terrain de qualité n'arrivent pas à la faire, de la même manière que les magistrats qui voudraient faire de la qualité, des recherches, ont tellement une masse d'affaires à gérer qu'ils n'y arrivent pas. Et allez voir ce film, parce que si l'avenir de Marseille, c'est ça, mais c'est absolument révoltant. Donc c'est incroyable d'ailleurs qu'il se passe des choses aussi graves au moment où sort ce film. Redire encore que l'on se leurre si l'on désigne simplement comme coupables ceux qui trafiquent ou ceux qui sont en train de commettre des violences. Les vrais coupables, et j'insiste, je me répète, je le sais, ce sont ceux qui ont permis cette contre-société de s'installer. Nous sommes d'accord. Et c'est eux qu'il faut désigner, eux et les médias qui les ont soutenus. Dernière chose, sujet tabou, vous l'avez dit, les consommateurs. Oui, moi je pense que c'est très intéressant. Les consommateurs, le type qui fume du hache, qui fume un pétard, etc. Ça a été dépénalisé d'une certaine manière, puisqu'il Donc paye une amende. celui-là, qu'est-ce qu'on lui fait? Il paye une amende depuis 2 ans. Rappel à la loi, non? Oui, mais amende. Amende, ça veut dire d'abord amende, tu vas pas chez les gens. L'amende forfaitaire. Mais chez les gens, tu rentres pas. Il y a encore 2 ans. Tu rentres pas chez les gens, le type qui fume son pétard chez lui. Il le fait amende forfaitaire de suite. Alors qu'il y a 2 ans, c'était pénal, vraiment. Oui, mais votre sentiment là-dessus, il faut être. Il faut être cohérent. Si on sanctionne... Il faut être très dur, il faut être moyennement dur. Mais Pascal, il faut être cohérent. Si on sanctionne le trafiquant, si on sanctionne le vendeur, si on veut remonter les filières des producteurs, il faut aller jusqu'au bout de la chaîne et sanctionner l'acheteur et le consommateur. Fortement. Et le sanctionner aussi fortement, aussi fortement qu'on sanctionnerait le producteur. Oui, mais là, votre liberté, la liberté chère à Yvan Rioufol... Qu'est-ce que ma liberté a à voir là-dedans? La liberté de pouvoir fumer un pétard, ami. Mais non, mais si c'est un produit interdit, moi je ne demande pas la légalisation du pétard. Non, je suis pour l'interdiction de la drogue. Vous pensez que dans votre mouvement... Il demande la légalisation du vaccin. C'est déjà un gros effort. J'essaye d'avoir une certaine cohérence. En sortant du studio, ça soulage. Je ne demande pas la liberté. Pour la légalisation du vaccin. Non seulement ça, mais je pense qu'il faut prendre une atteinte à la liberté à celui qui veut fumer. Non, ne poussez pas le... Non, mais en revanche, il y a effectivement une connivence entre les quartiers bourgeois de Marseille et les quartiers nord, parce que ce sont les petits bourgeois qui viennent comme je sais pas, il y a Paris également. J'imagine que tout le monde fume des pétards, enfin de tous les milieux, je veux dire, pas tout le monde. Mais également de ceux-ci. Donc ce séparatisme s'arrête effectivement à la consommateur. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pratiquement plus de campagne maintenant pour parler de ça. C'est-à-dire que fumer, c'est normal, prendre de la dope, c'est normal. Non, dites pas ça quand même. Excusez-moi, mais ça fait plus du tout partie des récits. Moi, quand j'étais enfant, on disait vraiment la drogue, c'est très grave. Non, mais c'est vrai qu'il y a une tolérance, je vois sur le... Par exemple, moi, je suis très surpris, parce que... j'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Moi non plus, enfin, si j'ai essayé... Je suis très surpris, parce que j'étais, comme tout le monde, cet été, avec des gosses de 25 ans, 20 ans. Ils fument tous. C'est pas bien. Et alors, quelqu'un leur dit que ça va pas? Vous avez fait la police. Alors, quand j'exagère, quand je dis tous... Mais beaucoup. Est-ce que quelqu'un leur dit... Non, mais moi, je... Non, mais à 1h du matin, tu vas aller voir des jeunes et tu vas leur dire... Non, mais moi, j'ai pas... Vous êtes témoin de ça, vous dites... La police, je la fais sur le plateau, ça me suffit. Oui, vous la faites pas en famille pendant les vacances. Non, mais je parle pas de ma famille. Attendez, ne me dites pas... Non, mais j'ai été frappé que, effectivement, beaucoup de gosses... Oui, mais c'est terrible, c'est terrible. Il me semble pas qu'à notre génération... Mais non, bien sûr. D'abord, il y a 2 choses qui m'ont frappé, effectivement, et tout le monde le dit, c'est que les gosses de 25 ans, ils picolent. Comme des dingues. C'est quand même très étrange. Alors, il y a un terme pour ça qui est un terme anglais, je crois. Binge drinking. Voilà, donc ça... C'est boire le maximum d'alcool dans un minimum de temps. Mais là aussi, faisons attention, ne généralisons pas forcément. Mais c'est des tendances que j'ai perçues oui, on est d'accord. en étant sur le terrain. C'est pour ça que j'y étais le soir. C'est ça le terrain. C'est l'investigation. C'était l'investigation. C'était les boîtes de nuit. Donc les consommateurs, est-ce qu'il faut sanctionner ou pas fortement? En tout cas, il faut qu'ils sachent qu'ils participent. Allez, amende forfaitaire aujourd'hui pour un fumeur de cannabis, 250 € décidé par Nicole Belloubet. Voilà. 250 €, en fait, je veux dire, c'est pas grand-chose. Parce que quand vous trafiquez ça et que vous avez... Bon. On en reparlera parce que c'est un grand sujet. Oui, je suis d'accord avec vous. Il est 20h41. On va peut-être parler de l'Afghanistan, si vous le voulez bien, avec cet individu qui est en garde à vue. On en parlait hier soir. Alors, visiblement, il y a du flou sur... j'ai l'impression que... Il est sorti. Alors, l'explication officielle, c'est qu'il était en garde à vue. Non, pardon, il était en résidence surveillée. Ils ont vu qu'il sortait. Et pour savoir qui il allait voir, ils l'ont suivi. Bon, ça, c'est un peu la thèse officielle. J'espère que c'est la vraie.
Bon, ou alors l'autre thèse, ça serait il s'est échappé tout seul, ils l'ont retrouvé dans Paris, non pas par hasard, mais bon, il y a un petit flou là-dessus. Je voudrais qu'on écoute la maire de Noisy-le-Grand, Brigitte Marcini, qui n'est pas exactement contente d'héberger sur sa commune ces Afghans, réfugiés afghans. M'étonne, oui. Ancienne bâtonnière de Bobigny. C'est très clair que pour moi c'est un dysfonctionnement, et quand M. Darmanin dit que ça a été fait, il n'y a pas eu de faille, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, la République des maires, on s'en souvient, hein, Monsieur le Président de la République en avait parlé. Moi, je veux pas faire de politique avec tout ça. Ce que je veux dire, c'est que la France est bien terre d'accueil, on est d'accord. Mais à un moment ou à un autre, moi, je crains pour la sécurité de mes habitants. Noisy Résidence est déjà une résidence sociale exploitée dans des conditions sur lesquelles on discute, y compris avec la préfecture. Et puis là, on se retrouve avec des gens, parmi les 68, on apprend que par M. Darmanin qu'il y en a 5 qui sont suspectés plus ou moins d'appartenir. Alors s'ils appartiennent ou s'ils sont talibans ou s'il y a un risque pour la population, il faut effectivement trouver des solutions. Gérald Darmanin, il n'y a pas eu de faille, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Alors, il n'y a pas eu de faille. Nous avons, vous le savez bien, plus de 1000 Afghans, une centaine de Français en quelques heures qui ont été pris de Kaboul, amenés à Abu Dhabi, et d'Abu Dhabi à Paris. Et à Abu Dhabi, tous ceux qui, dans la confusion, n'ont pas pu être criblés, comme on dit, par les services de sécurité, l'ont été à Abu Dhabi sur la base militaire française. Parmi ces 1000 Afghans, il y en a eu effectivement un qui était manifestement, je dis manifestement, en lien avec les talibans, mais qui a beaucoup aidé l'armée française, les Français, vos collègues journalistes, plus d'une centaine aussi d'Afghans qui avaient des visas qui ne pouvaient pas sortir dans l'ambassade de France. Donc c'est peut-être un repenti ? Écoutez, il nous a aidés à sortir des Français. Et puis Robert Ménard s'est exprimé avant que je vous donne la parole. Que va-t-on faire de tous ces gens qui peuvent venir en France ? Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui vont s'avérer de faux réfugiés politiques et qui seront revenus, qui seront rentrés en France? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 80% des personnes qui demandent le statut de réfugié politique qui ne l'ont pas. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, ces personnes? Normalement, elles sont reconduites à la frontière. Il y en a plus de 80% à nouveau de ces personnes qui ne sont jamais reconduites à la frontière. Ça veut dire qu'on discute sur des plateaux de télévision, on dit « ah, c'est pas bien », le ministre dit « oh, c'est terrible et tout », mais après, concrètement, on est dans l'incapacité, la quasi-incapacité de faire en sorte que ces gens qui sont de faux réfugiés ou des gens dangereux soient expulsés de notre pays. 3 OQTF. Ouais. Il y a le droit d'asile qui est une tradition. Et c'est un sujet extrêmement. Il y a effectivement la sécurité des. On peut pas laisser en Afghanistan des gens qui auraient aidé les armées occidentales et qui, le 1er septembre, quand le pays sera complètement sous la coupe des talibans, vont se faire, pardonnez-moi l'expression, zigouiller. Donc on est obligé de leur porter aide. Évidemment, dans le tas, il va y avoir des gens qui vont jouer double jeu. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bon. Après, là où je rejoins Robert Ménard, c'est que ce monsieur rwandais qui avait l'année dernière mis le feu à la cathédrale de Nantes et qui cette année est allé tuer. Et vous savez qui l'a recueilli, hein ? Qui l'a recueilli ? Alors, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église qui l'a recueilli. Oui, mais enfin, il était laissé libre. Il était sous c'est les bons pères qui l'ont recueilli dans leur église. Il était sous le coup de 3 OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas été exécutés et dont 2 des 3 ont été même cassés par le tribunal administratif. Oui. Donc, c'est vrai que quand un demandeur d'asile arrive en France et qu'on lui refuse l'asile, avant de le raccompagner à la frontière, il se passe malheureusement beaucoup trop de temps. Et on va être confronté. Alors évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est faire le bon tri. C'est comme le sujet de la drogue. Non. Le problème n'est pas tellement celui-ci. Donc il n'y a rien à faire. Non, mais c'est ça qu'il y a à faire. Il y a à faire dès le départ, dès Abu Dhabi. Abu Dhabi, parce que c'est pas possible à Kaboul. Dès Abu Dhabi, un tri extrêmement. Vous avez entendu Poutine qu'on a passé hier? Oui. D'accord, mais. À l'aéroport de Kaboul, c'était un peu compliqué de faire. Impossible. Sur le sujet. Vous rigolez hier, vous disiez que vous étiez d'accord avec Poutine. Non, mais j'étais d'accord sur un sujet. Mais il a encore changé d'avis. Pas forcément celui-là. Mais vous avez laissé le sujet d'hier qu'on a abordé. Vous étiez d'accord avec lui.
Non, mais vous perdez la tête d'un jour ou Il n'a l'autre. plus de colonne vertébrale sur d'une Il ne sait plus ce qu'il dit. Il sait plus ce qu'il dit. Le variant Delta. Est-ce que je peux Vous n'avez plus votre tête, ami. Non, c'est Là, vous n'avez plus ma c'est la tête. colonne vertébrale. Non, mais c'est un sujet sérieux. Je ne sais pas comment il s'appelait. Cette espèce de drôlerie qu'on vivait du côté de Non, mais il faut Bédoire. arrêter. Là que j'ai plus ma tête. Il faut, Oui. rapidement, il y a deux sujets. D'abord, rien n'était possible dans le chaos de l'aéroport de. Ça, on est d'accord là-dessus. Le On est fait d'accord. que les éléments arrivent dès l'étape, ça quand même très performant pour nos services, pour la Plutôt DGSI. positif, oui. Et après, il y a dans notre pays une tradition, un devoir d'asile concernant les combattants de la liberté. Pas uniquement les personnes qui ont aidé la présence française en Afghanistan, mais des personnes très identifiées aujourd'hui dans le monde de... Enfin, c'est bien aussi qu'ils résistent dans leur pays, si je peux. Oui, non, mais Exactement. certains... Moi, Mais je je veux veux dire, dire, non, Sophie, pas ça. Sophie, pas ça. Combat. Sophie, pas ça. Il y a aujourd'hui des gens... sans doute, regarde. Sophie, pas ça. Il y a aujourd'hui des gens qui décident de partir parce qu'elles sont menacées de mort. C'est des journalistes, c'est des universitaires, Et des les femmes, avocats, et les femmes. Vous les voyez beaucoup, il n'y en a pas des masses, hein, quand et même, hein. il y en a qui décident de rester. Mais la France doit permettre un accueil digne et rapide Ça, des je suis personnes en grande... plus Je que trouve que d'accord avec Sophie vous. a mille Non, fois je raison suis de plus dire que que les d'accord avec combattants vous. de la liberté, ils devraient Faut pas d'abord rester commencer sur place pour à défendre juger, la à liberté. pointer Pas du doigt tous ceux ensemble. qui voudraient Je quitter. ne pointe personne du Voilà. droit. Pas tous Je dis qu'il va- ensemble. On va devoir trouver des solutions. Oui, On ne oui. va certainement pas croiser les doigts. On doit accueillir ces gens. Ça, Oui, vous me mais trouverez oui, toujours il me là-dessus. semble, oui. Simplement, je m'étonne que si l'on est combattant de la liberté, on soit hors du pays actuellement. il y a des personnes qui Parce vont- que je ne vous connais avez pas mille bien fois raison. les Mais tenants la et les mère d'une aboutissants. ville à Pas 50 tous km de ensemble. Kaboul qui déjà attend qu'ils viennent me tuer, Et qu'est-ce je que tu ne veux connais qu'elle sans fasse? doute pas les tenants et Voilà. aboutissants. Mais voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même éviter toutes ces naïvetés qui ont conduit à tous ces désastres que l'on décrit aujourd'hui d'émission par émission. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un Afghan, ça ne deviendra jamais un Suisse ni un Breton. Et donc, il y a quand même, on se heurte aujourd'hui à une faillite de l'immigration, à un refus même de l'assimilation. Et l'on sait très bien que ces Afghans, aucun d'entre eux, à ma connaissance, ne se sont parfaitement intégrés. Il y en a peut-être, vous en citerez il y en a, peut-être bien sûr qu'il y en a. une Il y a dizaine. un Brigoncourt C'est qui bien est, possible. Tout à fait. Non, mais Brigoncourt, peut-être une dizaine ou une vingtaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Il y dans a la- des médecins, la- il y a des la- réanimateurs. depuis 40 ans, il y a une masse d'immigrations afghanes en France, plus particulièrement en France d'ailleurs, parce que l'Allemagne n'en veut pas, si j'ai bien compris, si je me souviens bien, des démonstrations de M. Lecci dans son livre. Il a fallu que je revérifie tout cela. Et donc, il faut faire attention à ne pas alimenter précisément ces fractures, qui sont des fractures aujourd'hui, qui sont des fractures identitaires, qui sont causées par des immigrations qui ne s'intègrent plus, point. Bon, écoutons une dernière fois Robert Ménard. Ce que vous dites est vrai, mais en même temps, je l'ai déjà dit hier, j'ai pensé, quand je vois ces femmes afghanes, je ne peux m'empêcher de penser aux Juifs en 1933, dans le régime nazi, qui ont été accueillis par personne. Les États-Unis ne les ont pas accueillis, la France ne les ont pas accueillis. Et effectivement, je peux penser à ça. Elles sont Vous face avez à un raison nouveau d'y penser. elles sont face à un nouveau fascisme. Tout à fait. Oui, mais je Et suis les d'accord. Américains- et les Oui, mais Américains- je suis désolé, ils sont que- porteurs également d'un fascisme, parce que les Juifs n'étaient pas porteurs d'un fascisme, tandis que ceux-ci sont porteurs d'une culture qui est une culture islamo-fasciste. Ceux qui La veulent culture fuir n'est pas un le fascisme. régime, par Eh bien, définition, ils ceux n'adhèrent qui pas veulent au fuir le régime. régime ont Ils sont pas toute forcément leur place ultra ici. Les démocrates. Afghans sont Autant. porteurs d'une Mais d'un pour fascisme. autant, je ne Pas les vois les pas Afghans, tous comme les étant talibans, acquis à pas les la Afghans. démocratie. C'est Écoutons tout le Robert problème, mais Ménard. c'est un problème qui est très compliqué, bien entendu. Alors, écoutons Robert Ménard d'une manière plus générale quand on va dans ces pays-là, quand l'Occident essaye De s'en mêler. d'imposer d'une certaine manière la démocratie. Aujourd'hui, pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'on a cru bonnement, mais attendez, je vais revenir sur la France, on a cru bonnement qu'on allait imposer la démocratie à coups de canon en Afghanistan. Comme si on l'avait fait, on ne l'a pas fait, pas plus qu'on le fait en Syrie, pas plus qu'on l'a fait en Libye et pas plus qu'on le fera en Mali. C'est la même situation. Les droits de l'homme, la démocratie, ça ne s'exporte pas. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais les mêmes aujourd'hui qui gueulent en disant « Regardez, ces Américains, ils n'accueillent pas, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient », c'est les mêmes qui vous disaient, quand il y a des images à la télévision qui me bouleversent, comme elles vous bouleversent, qui disent « Ah, mais il faut envoyer des hommes, c'est pas possible qu'on ne respecte pas les droits de l'homme dans un tel ou tel pays ». Mais chaque fois qu'on envoie des gens, regardez, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et le Mali, vous croyez qu'on va imposer la démocratie au Mali? Je parle parce que là, c'est la France. Vous croyez que demain, on va y arriver? Mais qui peut penser ça une seconde? L'Occident pense Et ça, donc, puisqu'à chaque mais fois- alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai toujours pas de réponse. Et donc, j'entends ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Rien.
On s'en mêle pas, on s'en lave les mains. L'Afghanistan et le Mali également, mais l'Afghanistan, c'est un pays d'ethnie. Vous avez les Tadjiks, les Ouzbeks, les Pashtuns, etc., qui se détestent cordialement, qui sont la guerre depuis des générations, mais il y a un moment où ils sont d'accord, c'est lorsqu'il y a une force étrangère qui arrive sur le pays, ils sont d'accord pour guerroyer ensemble contre cette force étrangère. Que cette force étrangère soit les Anglais, les Soviétiques ou les Américains et l'OTAN. Donc de toute façon, on n'aura jamais le soutien des populations locales en faveur des droits de l'homme, en faveur d'une démocratie qu'on veut exporter, puisqu'elle se fait contre ces ethnies. C'est un problème qui est inextricable. Bon, il nous reste quelques minutes pour évoquer alors la 3e dose. Bon, je sais que vous n'êtes pas encore à la première. Il est loin de la 3e. Donc vous, la 3e dose, ça sera en 2048. Quand vous serez à votre 6e dose, je commencerai peut-être ma première. Mais parce que vous avez pris un peu de retard sur les doses, mais la Haute Autorité de Santé s'est prononcée ce mardi en faveur donc d'une 3e dose de rappel des vaccins ARN développés par Pfizer. Pour les plus de 65 ans. Ça veut dire prendre un abonnement, parce qu'en fait, on a bien compris à peu près que tous les 6 mois, la dose commence à s'évanouir. Évidemment, ça c'est... ça fait mais c'est vrai pour tous les vaccins. Oui, c'est vrai pour tous les vaccins. On a bien des rappels de la grippe chaque année. Oui, en effet. Là, c'est sinon... Mais là, c'est plutôt tous les 6 mois que tous les ans. Le vaccin pour les personnes fragiles, au bout de 6-8 mois, c'est pas mal d'ailleurs pour celui qui a inventé le vaccin, parce qu'il pour les big pharma, c'est plutôt... Pour les big pharma, je ne crois pas qu'il l'ait fait dans cette... Non, mais en tout cas, on a vu l'humanité n'a pas encore la on a vu les profits quand même de la Big Pharma, les chiffres ont été donnés, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que les soi-disant produits négatifs qui devraient rester dans notre corps et puis nous changer, je sais pas quoi, disparaissent. Voilà, comme vous dites. Tout disparaît. Donc j'imagine que les adjuvants et que l'ARN aussi disparaît. Donc c'est un argument. Y compris la 5G. C'est un argument favorable aux. Vous allez finir épidémiologiste. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Vous allez finir médecin. Il faut recharger l'ARN comme la 5G. Il faut recharger. Donc tout disparaît, y compris ce qui soi-disant devait prendre le contrôle de notre corps, changer notre noyau. Ne soyez pas si péremptoire. À moins que vous ayez effectivement des dons. Non, mais j'ai bien compris la logique. J'ai appris parce que je vous laisse quelques semaines pour que l'intervention présidentielle du 12 juillet avait eu un effet sur vous. Évidemment, moi je suis un républicain, démocrate. Un petit soldat. Donc, non, mais en plus. Il n'y a rien de vrai. Républicain, démocrate, vous êtes dans des. Mais non, mais je veux dire, pour être tout à fait honnête, je pense que là, je dois réagir comme beaucoup de Français. Bien évidemment, n'étant pas à risque le premier, je n'avais peut-être pas l'utilité de me faire vacciner. Mais c'est évidemment une bonne chose parce que, bien sûr, tu protèges quand même les autres. Tu as une démarche altruiste. Il faut jouer sérieusement, collectif. bien sûr, voilà, un peu quand même. Alors après, tu dois... C'est toujours pareil, la liberté individuelle et le bien commun. Voilà. J'aurais quand même, dans ce cas-là, mettre un petit bémol, parce que j'entends tous ceux qui se sont fait vacciner dire qu'ils l'ont fait par démarche patriotique, qu'ils l'ont fait en pensant à la France, etc. Non, ils l'ont fait pour aller au bistrot, déjà. J'ai pensé à la France. J'ai pensé pour aller au bistrot. Vous l'avez fait pour aller au bistrot, je suis tout à fait d'accord. Et donc, il ne faudrait quand même pas surjouer quand même un civisme. Il ne faudrait pas surjouer un civisme que l'on ne demande même pas, d'ailleurs, à tous ceux qui foutent le bruit. Oui, le pape. Le pape, c'est un moyen simple, voilà, le pape, mais profond, de contribuer au bien commun, de se protéger les uns des autres, notamment les plus vulnérables. Mais il parle le pape, c'est très bien. Mais encore une fois, plus personne ne protège personne, parce qu'on a compris. Cette phrase ne veut rien dire, il parle le pape. Ça ne veut rien dire. Il parle pape. Il parle pape. C'était bien. Il parle pape. Il fait son pape. Mais ces propos ne veulent plus rien dire, parce que l'on a appris aujourd'hui que les Viva le pape, que les doubles vaccinés étaient autant contaminés et contaminants que les autres. Donc tout le monde contamine tout le monde. Donc il faut arrêter avec cette farce de nous dire que c'est un acte civique de ceux qui se... Et moi je ne supporte pas. Moi j'ai refusé effectivement ce passe parce que je ne supporte pas ce passe élitaire, ce passe privilège dans le fond qui vous fait aujourd'hui avoir une société privilégiée. Moi je ne supporte pas ça. Abemous. C'est gratuit, il n'y a pas de VIP. Abemous Rioufol. Vaccinus. Abemous Rioufol. Je voudrais qu'on termine avec Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation aujourd'hui, Ludovic Liébar qui était à la vision, Jérôme qui était au son. Merci à Elliott Deval, à Thomas Saint-Jean et à Chana Lousteau. Merci, vraiment, c'était très intéressant. Et puis, bonne dose à vous, si j'ose dire. Ma dose. C'est pas de quoi, on va aller la prendre. Comment ? On ne sait pas de quoi, mais on va aller la prendre. Ah non, mais bien évidemment. À demain ? Oui.
À demain matin, et de Julien Pasquier dans une seconde. Demain matin, Laurence Ferrari, qui sera avec Clément Beaune, la matinale de Romain Desarbres, et puis on se retrouve à 9h.